Bonjour tout le monde super branché, ici c'est Jérémy11, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif. On est de retour avec la Ligue Europa, je vous mets les 8 pronostics de ce jeudi, les 8 pronostics des 16e de finale. Alors j'ai pas pu tourner de vidéo sur la Champions League pour les deux matchs de mercredi de l'équipe, j'étais un peu démotivé. Alors je compte sur vous pour vous donner de la force, prenez que 10 secondes pour liker la vidéo, la partager. C'est ultra bon pour le développement de la chaîne l'équipe, ça permet de ramener plus de monde ici et ça me motive de ouf à vous donner plus de pronostics. Comme toujours, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. On reste sur de très bonnes performances. La dernière vidéo de Champions League, on fait 2 bons pronostics sur toi l'équipe. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification. Comme toujours, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy11 ou surtout de me suivre sur Instagram l'équipe. N'hésitez pas à le faire, ces deux liens se trouvent dans la description. Le premier match de Ligue Europa oppose Ajax Union Berlin. Match plutôt déséquilibré vu les cotes. La victoire d'Ajax est donnée à 1,80, celle d'Union Berlin à 3,80. Alors du côté d'Ajax, au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 3-1 contre Walwij, soit la troisième victoire consécutive. Le 5-0 contre Cambourg et la victoire 4-1 contre Excelsior. Mais c'est tout de même une formation qui reste affaiblie dans son jeu après les départs d'Anthony, Martinez et celui de Trenad. Une formation qui peine à trouver son vrai niveau de jeu et se retrouve 3e au classement. Et face à une belle incroyable l'équipe Yamaha, c'est une formation en grande forme. Une formation qui reste sur 5 victoires consécutives après le retour de la trêve. Des victoires plutôt intéressantes. Le 2-1 contre Leipzig et la victoire 2-1 contre Mainz. Une formation avec un vrai plus-value et qui se retrouve 2e avec seulement un point de retard sur le premier de Bundesliga qui est Bayern. Selon moi, on devrait voir un match plutôt équilibré. On a deux formations qui arrivent dans un état de forme pas tout différent. Celle d'Union Berlin reste beaucoup plus satisfaisant. Du coup, je pars en faveur d'Union Berlin et ce sera pour moi Union Berlin en nul sur le score 1 but partout. Le deuxième match de la vidéo oppose Barcelone-Manchester United. Très belle affiche l'équipe. Alors on a deux formations qui arrivent dans un bon état de forme, deux formations qui carburent à la perfection. Du côté de Barcelone, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une victoire, une formation qui reste sur une grosse dynamique, soit 10 victoires consécutives, des victoires plutôt intéressantes. Il gagne 3-1 Real Madrid, 1-0 Atlético, 1-0 Villarreal et la victoire 3-0 contre Séville dans la foulée. Une formation qui joue un très bon niveau de jeu avec de très bonnes individualités. Et face à Manchester United, au niveau de l'état de forme, c'est une victoire 2-0 contre Leeds. Une formation qui tout de même reste sur une bonne lancée, soit 5 victoires, 1 nul sur les 6 dernières rencontres. Alors au niveau du rapport de forme, on a deux formations sur de ses forces. Un Barça avec un jeu placé, un jeu mené par un effectif ultra qualitatif. Et face à Manchester United qui peut exploser en transition rapide, on peut tout de même baser sur un effectif ultra équilibré, surtout avec la présence de Marcus Rashford. Du coup, je pars en faveur de Manchester United. Et ce sera pour moi, Manchester United ne perd pas ou perd par un but d'écart sur le score 2-1. Le troisième match de la vidéo oppose Salzbourg-Roma. Renversé en Europa League, au niveau de l'état de forme, Salzbourg reste sur une victoire 4-0 contre Lustenau. Une victoire pour préparer ce match contre Roma qui, lors des phases de poule, a pu laisser des traces. La défaite 2-1 contre le Ludogorets sans déplacement. Et c'est tout de même une formation qui reste sur une dynamique plutôt mitigée, soit un nul, une victoire, une défaite. Et face à Salzbourg qui tout de même peut compter sur un très bon effectif avec la présence d'Okafor, Fernando, je pars en faveur de Salzbourg et ce sera pour moi Salzbourg nul sur le score 1 but partout. On se retrouve avec le match qui oppose Shakhtar Rennes. Match plutôt compliqué à sortir en pronostic. Shakhtar reste que sur des matchs amicaux, soit 3 nuls, une victoire, une défaite. Mais c'est tout de même une formation qui reste sur de bonnes performances en Champions League. Le nul 1 but partout contre Real Madrid et la victoire 4-1 contre Leipzig. Et face à Rennes, c'est plutôt compliqué en ce moment. On a une formation qui reste sur 3 défaites, une victoire sur les 4 dernières rencontres. Alors au niveau du rapport de forme, Shakhtar arrive sur son meilleur jour avec le départ de Moudou du côté de Chelsea. Mais du côté de Rennes, c'est plutôt compliqué avec la blessure de Martin Terrier, Traoré, une formation qui peine à trouver son niveau de jeu. Du coup, je pars en faveur de Shakhtar qui me paraît beaucoup plus certain. Et ce sera pour moi Shakhtar au nul, moins 4.5 buts sur le score 1-0. Le match suivant oppose Bayer Leverkusen-Monaco. C'est le 8e de Bundesliga qui reçoit le 3e de Ligue 1. On a deux formations qui arrivent dans un état de forme plutôt différent. Du côté du Bayer Leverkusen, c'est un poil compliqué, soit 3 victoires, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Alors que du côté de Monaco, ça arrive sur 4 victoires,
un nul. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur la victoire 3-1 contre PSG. Une victoire plutôt intéressante, ça devrait galvaniser le groupe pour ce match. Et seulement Monaco n'est plus le Monaco qui restait sur la défaite 3-0 contre Leverkusen en 2016. On devrait tout de même voir un match plutôt intéressant, un match plutôt animé en termes de but, dans lequel je vois Monaco marquer, et ce sera pour moi le but des deux équipes sur le score nul, 2 buts partout. La rencontre suivante oppose Séville-PSV. C'est le 12e de Liga qui soit le 4e de Pays-Bas. Du côté de Séville, renversé en Europa League, on a une formation qui restait sur des performances plutôt compliquées. Quand on le constate sur les 3 dernières rencontres, c'est plutôt bien, soit 2 victoires, 1 défaite. Et face à PSV, une formation qui présente les absences de Ghazi, Gouini et même le départ de Gakpo du côté de Liverpool. Mais c'est tout de même une formation qui reste sur une victoire 6-0 contre Groningen. Ça reste fort en attaque avec pas mal de buts. Mais sur les dernières rencontres, la dynamique reste plutôt compliquée avec des performances plutôt bonnes. Et selon moi, on devrait tout de même voir un match plutôt disputé entre les deux équipes. Du coup, je donne l'avantage à PSV et ce sera pour moi le but de PSV sur le score 2-1, c'est-à-dire PSV marquera un but. Donc, c'est un pronostic qui me paraît valide vu la forme offensive de cette équipe. L'avant-dernière côte oppose Juventus-Nantes. Après une série de 5 défaites consécutives en Champions League, la Juventus est renversée en Europa League. C'est tout de même une formation qui reste sur des performances plutôt compliquées, même si au niveau de l'état de forme, c'est 2 victoires consécutives, une formation avec pas mal de blessés dans son effectif. Et face à Nantes, c'est pas la grande forme en ce moment. Oui, ça est sur 2 victoires consécutives. Pour moi, Juventus devrait s'en sortir. Par contre, de certains comptes, je vois un match plutôt mitigé avec pas beaucoup de buts. Du coup, je pose sur le pronostic, les deux équipes ne marquent pas sur le score 2-0. Pour terminer avec le dernier match de la vidéo, la formation de Sporting reçoit Midtjylland. Vu les cotes, on a une affiche déséquilibrée. La victoire de Sporting est cotée à 1,33, celle de Midtjylland à 8,70. Alors du côté de Sporting, au niveau de l'état de forme, ça a sur une défaite 2-1 contre Porto, mais c'est tout de même 2 victoires dans la foulée. La victoire 1-0 contre Rio Ave et celle 5-0 contre Braga. Et face à Midtjylland qui au niveau de l'état de forme reste sur 2 victoires en Atlantic Cup, mais c'est tout de même pour moi une formation en manque de rythme à l'absence de match majeur. Du coup, je vois Sporting faire la différence sur les 90 minutes et ce sera pour moi Sporting gagnant sur le score 3-0.